marins en escale, une écrivaine russe en exil et une piste cyclable longue de 3600 km. Bienvenue à Saint-Nazaire pour ce nouveau numéro d'Itinéraire bis. Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, une ville à part. Contrairement à ses voisines, Guérande ou La Baule, ce bastion ouvrier et contestataire n'attire pas les touristes. Largement détruite pendant la guerre et dernière ville libérée en 1945, on y construit des bateaux depuis 200 ans. Cargo, bateaux de luxe ou navires de guerre, la ville vit au rythme des commandes des chantiers de l'Atlantique, mais s'est diversifiée et a fait le pari des énergies renouvelables. Un port ouvert sur l'Atlantique et sur le monde. Aperit et nemo claudit, telle est la devise de la ville. Elle ouvre et personne ne ferme. Située à l'embouchure de la Loire près de l'océan Atlantique, Saint-Nazaire est un carrefour, une ville accueillante. Mal aimée, mal connue, certains ont pourtant choisi d'y poser leurs valises et leurs pinceaux. Comme Yoann Leclerc, artiste polymorphe, il puise dans cette ville entièrement reconstruite après-guerre et baignée par l'océan son inspiration. Bonjour Yoann. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir. Alors on est au pôle de création partagée. C'est un lieu qui propose un espace de création aux artistes nazariens. C'est un lieu collectif, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ateliers et on est une dizaine d'artistes à occuper ces ateliers. En ce moment je travaille sur ce que j'appelle des structures, voilà, qui partent du dessin que je fais à la main. Sont des dessins qui sont des systèmes de points que je relie avec des lignes. Alors évidemment, un ordinateur les ferait, beaucoup mieux que moi, sans doute. Mais l'intérêt de les faire à la main, c'est qu'il y a la possibilité d'une erreur, ce qui va pouvoir générer un dessin que je n'avais pas imaginé. Des dessins, des peintures, des objets graphiques. Yoann, à Saint-Nazaire, il y a un lieu notamment qui vous inspire, c'est l'ancienne base navale militaire reconvertie en lieu culturel. Je vous propose qu'on aille faire un tour ensemble. Yoann, dans cette ville entièrement reconstruite après-guerre, il y a finalement très peu de patrimoine ancien, mais il y a quand même des bâtiments qui vous inspirent. Oui, il y a 2 bâtiments en particulier. Il y a l'arrière du bâtiment de la sécurité sociale, qui joue d'une structure de pliage et d'une alternance d'angles, de plis, de reflets. Et il y a aussi la soucoupe, qui est un peu le monument ici à Saint-Nazaire, et qui sont finalement des bâtiments construits très vite, et dont la forme, les principes de construction sont très inventifs. Et proche de ce que vous dessinez? Oui, on peut dire. Il y a des correspondances en tout cas. Yoann, on est en face de l'ancienne base militaire de Saint-Nazaire, reconvertie en lieu culturel. Là, on est sur une terrasse panoramique et c'est un endroit particulier pour toi. Alors, il est particulier effectivement parce que d'abord, on est face à toute l'étendue de l'activité du port industriel. Et ici, on ne peut pas être ailleurs parce qu'on est, comment dire, sur le point de vue d'une œuvre de Felice Varini qui a été faite en 2007 et qui s'appelle Suite de triangles. Toutes ces formes qui ont une cohérence de ce point de vue s'éclate complètement quand on se promène dans la base, comme vous avez pu le faire. C'est le seul endroit où on voit l'œuvre comme elle doit exister. Voilà. Partout ailleurs, elle se déforme. Yoann, à quelques mètres d'ici, il y a la vigie des pilotes de la Loire, ces marins qui veillent sur ces navires qui arrivent dans l'estuaire de Saint-Nazaire. Je vous propose qu'on y aille ensemble. D'accord. C'est parti. Merci. L'Aurora, le Mistral ou le Paul Gauguin, l'estuaire de la Loire est une route très fréquentée. Pas moins de 5000 navires l'empruntent chaque année. On vient au port de Nantes-Saint-Nazaire décharger le précieux gasoil dont la France raffole pour repartir les cales remplies de céréales destinées à l'exportation. Le premier port de la façade atlantique a servi de décor à Hergé pour son album des 7 boules de cristal. Et il n'est pas rare de croiser le capitaine Haddock sur les quais. Mais avant d'embarquer ou de débarquer son équipage, il a sûrement fait appel aux pilotes du port avec lesquels on a maintenant rendez-vous.
Ottawa Album on Loire Palabot. Yes, Captain, advise the course 060, Captain, 060. 060. Bonjour capitaine. Bonjour Julie. Je vous présente Johan, un artiste Bonjour, nazarien. Stéphane Pousset, pilote de Loire. Alors Stéphane, vous êtes pilote. Il y a des pilotes dans la marine? Oui, c'est une obligation. L'État impose en fait, pour sécuriser les opérations dans l'estuaire, d'avoir systématiquement un pilote, un guide, pour aider en fait le commandant, pour manœuvrer les navires dans l'estuaire. Alors, les plus gros méthaniers du monde passent par ici. C'est vous qui les guidez dans les phases d'approche. C'est très délicat. C'est un peu comme faire rentrer un fil dans le chat d'une aiguille. Ben exactement. En fait, il n'y a pas de gros bateaux ou de petits bateaux. Il y a simplement des grands ports et des petits ports. Et donc, en l'occurrence, la Loire est un fleuve particulier et on accueille les plus gros navires au monde, en particulier des méthaniers, mais aussi des transporteurs de brut et des navires à passagers de grande taille. Johan, ça fait 7 ans que vous habitez ici à Saint-Nazaire. Ces navires, vous les voyez encore? Oui. Ce qui est surprenant davantage, c'est effectivement la perspective qu'on a. En fonction des rues dans lesquelles on se trouve, on a l'impression que des bâtiments peuvent bouger. Stéphane, je crois qu'il y a des navires en approche. On les aperçoit là sur les écrans devant Exactement. nous. C'est vos instruments de contrôle. On va voir en fait les différents navires qui approchent l'estuaire de la Loire. Et nous, nous allons aller en fait sur le navire Aurora, celui-ci. C'est quoi ce navire, hein? Alors ce navire est un pétrolier de 170 mètres. On va aller le chercher au large de la pointe Saint-Gilda, à plus de 10 000 en fait, de la station. Et on va l'amener en fait dans l'estuaire à son poste près de Donges. Jusqu'au terminal pétrolier. Exactement. C'est vous qui allez le guider. On va vous accompagner. Johan, merci de nous avoir accompagnés dans ce début de balade à Saint-Nazaire. Nous, on prend la mer et on vous laisse retourner à vos dessins. Je pense que 17h30, on y sera. Allez, c'est parti, merci. Elle va être un peu grande pour moi, mais je serai bien couverte. Et direction la vedette là, qui nous attend parce qu'il y a un horaire à respecter. Hein. Exactement, on a un rendez-vous avec un navire. Et puis à moins de 100 mètres, on a nos bateaux pour pouvoir intervenir en cas de besoin au plus vite. Stéphane, on est parti pour rejoindre le pétrolier Aurora. Il est loin des côtes? Il est à 12 000 au large. Et on va mettre à peu près 45 minutes pour se rendre au point d'embarque, au point de rendez-vous en fait, qu'on a avec ce bateau. 45 minutes, ces bateaux-là, ils ne peuvent pas se rapprocher plus? Non, en fait, la zone en fait, est un peu particulière puisqu'on est dans l'estuaire de la Loire et il y a un grand nombre de dangers et on embarque dans une zone en fait, sûre pour le bateau et donc ça nous oblige à aller le chercher un peu plus loin au large. Bon, Stéphane, je crois qu'on se rapproche là, doucement de l'Aurora, donc on va se mettre en place et je vous suis pour monter sur ce pétrolier. Avec plaisir. Yes, boarding speed will be around 8 knots. We have half a head, Captain? Yeah. Good. Le pire des scénarios pour vous, Stéphane, dans cet estuaire de la Loire, c'est quoi? La situation ici difficile, ça va être principalement la brume, puisqu'on n'a aucune visibilité. Et là, en fait, il faut tout faire aux instruments. Et quand on arrive dans des conditions comme ça, il faut avoir des bonnes conditions à bord avec des équipements bien calibrés et puis aussi parfois savoir dire non, quoi. Savoir dire non, c'est-à-dire on n'y va pas? C'est-à-dire on n'y va pas.
Là, on va s'avancer doucement dans l'estuaire. On aperçoit le pont de Saint-Nazaire là-bas. Le pont de Saint-Nazaire, les chantiers, avec les portiques des chantiers, et les jetés de Saint-Nazaire, ce sont des symboles très forts en fait. Il y a une forme de soulagement quand on aperçoit la côte. Exactement. Croisic, tiens bon derrière. Stop engine. Bravo Stéphane, l'Aurora est arrivée à bon port et c'est impressionnant hein, sur la fin, la minutie avec laquelle le bateau s'est posé tout doucement contre le terminal. Félicitations. Merci. Avant de se quitter, c'est la tradition, une petite photo, donc je vais vous demander de poser devant ce magnifique pétrolier avec un beau sourire de pilote. C'est la première fois que je serai pris en photo devant un bateau que je viens de faire. Hein. C'est vrai? C'est pas trop l'habitude. Magnifique. Ils sont philippins ou russes, loin de chez eux. Une fois à terre, les marins qui font escale à Saint-Nazaire se donnent parfois rendez-vous tout près d'ici, au Seafarers Centers, pour boire un verre, téléphoner ou simplement passer un bon moment. Non problème. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. Alors avec d'autres bénévoles, vous avez créé ce lieu il y a 10 ans, un point de rencontre pour des marins en escale. C'est presque une seconde maison pour eux. C'est une maison. C'est une maison. Ils en ont comme celle-là dans le monde entier. Et pour eux, c'est un point où ils peuvent joindre leur famille, où ils peuvent dialoguer. C'est vraiment pour sortir du contexte du navire. C'est important. Vous êtes femme de marin, petite fille de marin, mère de marin. Vous connaissez la difficulté et la douleur de l'éloignement. L'éloignement, c'est pas facile. Le marin part, maintenant c'est à peu près 2 mois, mais reste 2 mois à la maison. Hein, c'est le contrat à peu près qu'ils font. Hein. Mais cela dit, on a beaucoup de marins que nous recevons ici qui partent 9 mois, voire plus d'affilée, pour pouvoir justement être payés un peu plus pour ramener de l'argent à la maison. Je vais jouer avec lui. Hein. You can play just a little bit? Ah. This is my daughter, this is my daughter. It too. Qu'est-ce que vous pensez de cette ville de Saint-Nazaire? Very nice. Why? It's different to my country, only this. Because is here no have summer time. Vous venez d'Égypte, c'est difficile d'être loin de chez vous? If have any chance for any job in Egypt, beside my family, beside my wife, this is working best for me and the best for money. Le Seafarers Center, c'est un lieu important pour vous, ça change du bateau? Have everything is here, no having in boat. For me, it's free. This is same my house. First reason for different the boat, the lady. You can meet other people. Yeah. Marie-Christine, on sent que ce lieu est important pour eux. Il faut dire que ce qui est particulier, c'est que ces marins, une fois à terre, ils ne peuvent pas aller où ils veulent. Alors les marins peuvent aller jusqu'à un certain périmètre où ils veulent. Mais après un certain périmètre, ils doivent avoir un visa de sortie. Donc il est établi au niveau de la préfecture. On est là justement pour bien les renseigner sur ça. Et parfois, il y a même des marins abandonnés. Il y a des marins abandonnés. Alors le marin abandonné, en fait, est un marin qui n'est plus payé, que l'armateur a laissé son navire avec tout son équipage, sans aucune ressource, sans rien.
Quand on vous voit avec eux, on a presque l'impression que c'est vos enfants. Tout à fait. On ne va pas dire des enfants quand même, parce qu'ils sont tous adultes, mais c'est une famille. On est une famille, tout à fait. Merci beaucoup Marie-Christine. Avant de se quitter, c'est la tradition, on va faire une petite photo de vous avec les marins qui sont là ce soir. Cheese. Yes. When you take a picture, you say something to smile. Hit hack. Okay, in front. Wistiti. 1, 2, 3. Okay, thank you. Saint-Nazaire, fleuron de la construction navale française. C'est d'ici en 1930 qu'est sorti le paquebot Normandie, symbole de luxe et de raffinement. Aujourd'hui, les carnets de commandes sont pleins, mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 20, pour se diversifier, c'est ici qu'on construit les premiers hydravions. Près d'un siècle plus tard, Saint-Nazaire est devenu un site incontournable du géant Airbus. A380, A400M, nouvelle version de la 320. Tous les avions d'Airbus sont pour partie fabriqués ici. Composants de vol, fuselage, composants système, on y assemble la structure des avions. Bonjour Patrice. Bonjour Julie. Vous êtes responsable qualité du site. On est devant le nez d'un A380. Quand on pense à l'industrie à Saint-Nazaire, on pense d'abord aux bateaux mais pas aux avions. Et oui, parce que ça c'est l'histoire. Hein. L'activité industrielle de Saint-Nazaire a vraiment été les bateaux à la fin donc, du 19e et du 20e siècle. Mais ceci dit, si l'origine de l'activité aéronautique à Saint-Nazaire, on la doit quand même au chantier de l'Atlantique à l'époque, qui dans les années 20 ont fait une diversification pour construire des hydravions. Être installé à Saint-Nazaire, près de cet estuaire, ça a quel intérêt pour vous ? Alors, bon déjà, nous sommes une ville donc, ouverte vers l'extérieur parce qu'il y a donc le port qui est à côté. On transporte la 380 uniquement par voie maritime puisqu'il est tellement gros qu'il n'y a pas un avion qui est capable de le transporter. Mais ça nous fait quand même un trafic assez important. Hein. On doit avoir à peu près 9 à 10 bateaux par mois. Ici, vous fabriquez les structures des avions, hein, pas les aménagements commerciaux, les sièges, les télés, tout ça, c'est vraiment les murs en fait, pas la décoration. C'est un peu ça, oui. Voilà, je vous propose qu'on aille jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. Bon, on va prendre la casquette parce que la casquette. Il y a des règles de sécurité très strictes qu'il faut respecter. Donc. Évidemment. C'est la première fois que je rentre dans un A380 pas terminé. Magnifique. Au cœur de l'A380, c'est la première fois que je vois comme ça, à nu. Donc là, vous voyez, il y a plein de câblages électriques. Hein, et encore dessous, il y en aura beaucoup plus quand ce sera terminé. Sur ce site d'Airbus, on a combien de personnes qui y travaillent aujourd'hui? Alors, sur le site Airbus Saint-Nazaire, il y a 2720 personnes, donc avec un badge Airbus. Mais il y a également des prestataires qui travaillent. Sur le site Airbus, il y a aux alentours de 3500 personnes. Donc c'est vrai que maintenant, on livre plus de 600 avions par an. 600 avions par an. Plus de 600 avions. Vous avez ici aussi des laboratoires de recherche où vous travaillez sur des nouvelles formes, des nouvelles matières. L'avion de demain, à quoi il ressemblera? Bon, on vient de, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas longtemps, Airbus donc, a fait voler un avion tout électrique. Hein. Bon, c'est une première, on sait. Après, faire un avion commercial tout électrique, c'est un autre sujet. C'est pas pour demain encore. Mais peut-être grâce à des batteries solaires hyper performantes, etc., on sera peut-être capable de faire des choses que l'on n'a même pas imaginées aujourd'hui. Merci Patrice, nous on poursuit tout de suite notre visite. J'ai maintenant rendez-vous avec une femme qui construit un avion, et pas n'importe lequel, l'A400M, fleuron de l'aviation militaire européenne, capable de transporter indifféremment 120 soldats, un char ou même un hélicoptère sur les terrains de combat.
Bonjour Cindy. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le cockpit de la 400M. Ça fait 6 ans que tu travailles chez Airbus en tant que monteuse système. Ça consiste en quoi? Alors ça consiste tout simplement à monter des systèmes mécaniques sur avion, des commandes de vol. Construire des avions, c'était un rêve pour toi? C'était un rêve. J'ai fait des études en aéronautique exprès, en fin de compte, par curiosité. Je voulais savoir comment, au jour d'aujourd'hui, on fait voler les avions, tout simplement. Quand on a passé des heures à travailler sur un avion et qu'enfin on le voit voler, on ressent quoi? C'est... comment vous dire? C'est une joie, c'est une énorme fierté d'avoir travaillé dessus et de savoir qu'il vole. Et en espérant qu'au retour, quand il atterrisse, tout va bien. C'est surtout ça. La photo souvenir dans le cockpit de la 400M. Sourire de Cindy. Parfait. Aiment prendre le large, mais à vélo, Raymond et Jean-Paul, jeunes retraités, sont des amoureux de la petite reine et à Saint-Nazaire, ils ont de quoi faire. C'est d'ici que part l'Eurovélo 6, une piste cyclable longue de 3650 km qui rejoint la Roumanie. La route à part de Saint-Brévin, Nevers, Mulhouse, Budapest et on continue jusqu'à la mer Noire. Quand on fait du cyclo, il ne faut surtout pas parler de temps, il faut prendre le temps. Pour l'instant, nos deux vaillants retraités n'ont emprunté l'itinéraire que de Saint-Nazaire à Nevers, le long de la Loire, mais ils rêvent de poursuivre la route jusqu'au delta du Danube. Première difficulté de taille, à la sortie de la ville, le pont de Saint-Nazaire, construit en 1975, vent de face, pente raide, de quoi se chauffer les mollets pour le reste du parcours. 6 fois par an, la ville accueille des écrivains étrangers, un logement, une bourse et du temps pour écrire ou découvrir la ville. J'ai maintenant rendez-vous avec Anzelina Polonskaya, écrivain russe tout juste débarqué à Saint-Nazaire. Bonjour Anzelina. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir ici. Ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes arrivée à Saint-Nazaire. On est là dans un appartement qui est prêté par la Maison des Écrivains. Vous vous sentez bien ici? Julie, я прекрасно себя здесь чувствую и Je remercie la Maison des écrivains étrangers de Saint-Nazaire de m'avoir accueilli dans cet bel appartement et la vue de cette pièce m'enflamme et puis me donne beaucoup d'inspiration dans mon travail. апартаментов на океан и на Луару. Donc, je voudrais ajouter que j'ai déjà écrit un cycle de poésie depuis que je suis là et puis j'espère qu'avant mon départ, j'arriverai à le terminer. Надеюсь, что до конца своего пребывания смогу этот цикл закончить. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé ici, que vous avez découvert cette ville de Saint-Nazaire? Pour moi, c'est ce mélange de l'océan et de l'estuaire de la Loire, parce que jamais dans ma vie je n'ai vu quelque chose de pareil. Pourquoi être venu jusqu'ici, à Saint-Nazaire, à l'autre extrémité de l'Europe? Sortir de Russie, c'est aussi être plus libre pour écrire? Oui, bien sûr, tout le monde sait quelle situation politique complexe existe au jour d'aujourd'hui. Et donc, même si tu essaies de t'enfermer pour ne pas avoir le monde extérieur, c'est impossible. И писатели, как вы знаете, писатели не могут быть в стороне в любом случае. Et bien sûr, les écrivains ne peuvent pas rester sans rien dire au sujet de la liberté de l'homme. Et quand la situation est aussi complexe qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la Russie se trouve presque en guerre avec l'Ukraine, donc nous ne pouvons pas non plus ne pas participer à ces événements et ne rien dire. Malgré que ça ne soit pas très facile de s'exprimer, et chaque personne qui est libre, donc elle sent cette pression.
Angelina, ce soir vous avez rendez-vous avec les Nazaréens pour une lecture de vos poèmes et un dîner. Je vous propose qu'on y aille ensemble. On est parti? Yeah. Ok, go. Bonsoir à toutes et à tous. Angelina. Angelina a écrit une dizaine de poèmes entre 2001 et 2009. On commence maintenant par le poème 6, s'appelle La petite sirène. Petite sirène. Ni cygne dans la mer, ni chambre lumineuse. Avec qui voler dans le ciel? Où sera notre couche? Comment est né ce projet d'accueil des écrivains étrangers à Saint-Nazaire? Voilà, donc la Maison des écrivains étrangers et traducteurs a été créée en 87. Et donc le principe, c'est d'accueillir toute l'année, pendant 2 mois, un écrivain étranger en résidence dans la ville. Les écrivains sont choisis par un jury, et un jury qui est constitué de traducteurs, d'écrivains, qui sont à même de lire plusieurs langues. Et donc c'est la qualité littéraire qui prévaut en fait. Donc l'écrivain doit être habité à l'étranger. Et après, donc, une fois leur résidence, ils peuvent laisser un texte. Et nous, on le publie, s'il est accepté par le directeur littéraire, qui est Patrick Deville, en édition bilingue. Derrière, il y avait quoi comme envie? Alors au départ, c'était un éditeur et un libraire qui avaient envie de... Et puis c'était surtout le souhait aussi de l'ancien maire, M. Batteux, qui est en permanence un écrivain, puisque cette ville a été pratiquement détruite pendant la guerre, que ces écrivains construisent des œuvres en papier, en fait, pour remplacer tous ces bâtiments détruits. Voilà, cette émission touche à sa fin. Saint-Nazaire, vous l'avez vu, on peut y arriver à pied ou en bateau. Ville de passage et d'accueil, certains ont choisi d'y poser leurs valises avec bonheur. On ne pouvait pas terminer cette émission sans faire un détour par le marais de Brière, parc naturel régional, 2e zone humide de France derrière la Camargue, un espace protégé à découvrir en barque ou à pied avec ses villages traditionnels aux maisons au toit de chaume. À très bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue.